Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va parler de la partie électrique du van. Donc, j'ai plusieurs solutions pour avoir de l'électricité dans le van. On va déjà commencer par ce qui est des batteries. Alors, dans le van, j'ai 3 batteries. J'ai cette batterie qu'on voit ici, qui est une batterie qui s'appelle Life P04. C'est une nouvelle génération de batterie qui est au lithium. Par rapport à l'ancienne batterie que j'avais avant, qui était une batterie AGM, l'inconvénient de celle que j'avais avant, c'est que dès qu'on arrivait à 40%, eh ben c'est trop tard. La batterie est trop déchargée, ce qui fait qu'elle ne tient plus la charge. C'est ce qui m'est arrivé l'été passé en Sardaigne. En fait, je suis descendu 2 fois trop bas. Et puis, résultat des courses, au final, elle fonctionnait très mal. Le frigo lâchait assez souvent. Donc, ça vient de cette batterie. Maintenant, avec ce type de batterie, on peut quasiment descendre jusqu'à 0. Il n'y a absolument aucun problème. Cette batterie, elle a un autre avantage. On voit ici, elle a une connexion Bluetooth. On le verra tout à l'heure. Ce qui me permet, via l'application sur mon téléphone ou bien sur une tablette, je peux savoir exactement où en est la batterie. Ça, je vous mettrai une petite vidéo ou quelques photos pour vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai une deuxième batterie, qui est la batterie moteur. Bon, alors là, on ne la voit pas, parce qu'elle se situe là-dessous. Celle-ci, c'est la batterie qui sert uniquement au fourgon. J'ai aucun raccordement sur cette batterie, parce que j'ai pas envie de décharger la batterie pour une raison ou une autre. Donc, elle n'a absolument rien à voir avec, avec le circuit d'éclairage ou autre. Elle sert uniquement à faire fonctionner le moteur, c'est tout. Et il me reste une troisième batterie. On va la voir, elle est ici, là, dans un des caissons de rangement. En fait, cette batterie qui est là, c'est juste une batterie de secours. Elle est juste posée là, elle est juste branchée à un chargeur, simplement qu'elle soit tout le temps chargée. Si une fois j'ai un problème ou quoi que ce soit, je peux soit l'enlever et puis la prendre avec moi, ponter le véhicule, mais elle sert uniquement, c'est une batterie de réserve. Voilà pour ce qui est déjà des 3 batteries. Pour la recharge de ces 3 batteries, j'ai plusieurs solutions pour les recharger. Alors j'en ai une qui est assez simple, qui est celle-ci, c'est-à-dire que j'ai une prise qui est à l'arrière du fourgon. Cette prise, elle est raccordée sur le 220, là de mon atelier, ou bien dans un camping. Et à l'aide de cette prise, en fait, je vais me retrouver avec du 220 volts dans le fourgon. Je vais vous montrer la suite. Avec ce 220 volts, j'ai plusieurs solutions. Je peux recharger les 3 batteries que j'ai, juste avec le 220. Alors là, j'ai 2 petits chargeurs. Donc un, il me permet de charger la batterie de réserve. L'autre qui est éteint, c'est si j'ai envie de recharger la batterie du fourgon, simplement en mettant la prise. Et pour la grosse batterie que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai un chargeur un peu plus spécial parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Voilà, là en l'occurrence, elle est en train de se recharger, la batterie. Ça, c'est pour la grosse batterie. Je suis en 220, ce qui fait que j'ai installé des fusibles, comme à la maison. Et j'en ai profité aussi par la même occasion pour, dans le fourgon, rajouter une prise 220 qui fonctionne sur l'extérieur. J'en ai une là. J'en ai encore, voilà, une ici. Ce qui me permet de pouvoir raccorder différents accessoires si vraiment je suis dans un camping. Maintenant, pour la grosse batterie, c'est-à-dire celle qui me sert des accessoires, j'ai 3 solutions pour la charger. Alors, je vous ai déjà expliqué la solution d'avant. Soit si je suis sur le 220 avec ça. Autrement, je peux la recharger en roulant avec le moteur du fourgon. C'est-à-dire que j'ai un coupleur séparateur, voilà, c'est cet appareil, qui avec l'alternateur, je rentre là-dedans et ça me permet, tout en roulant, de recharger la batterie. Et il me reste la 3e solution, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et voilà pour ce qui est de la 3e solution, c'est le panneau solaire. Ce qui fait que ma grosse batterie accessoire, si je résume, je peux la charger avec le soleil, je peux la charger avec l'alternateur de la voiture quand je roule, que je peux activer ou désactiver, et je peux la charger en 220 si je suis dans un camping. Toujours pour la grosse batterie, si je la recharge avec le coupleur séparateur que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire par le biais du moteur du fourgon, j'ai une application qui me permet d'accéder à ce boîtier bleu et qui va me donner plein d'informations. C'est-à-dire le nombre de watts que je vais charger, la tension que je vais avoir, c'est-à-dire le 12 volts, par le moteur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous montrerai aussi une petite vidéo
de comment j'ai accès en fait à ce panneau de configuration. Et il faut savoir une autre chose, c'est que quand on charge par le panneau solaire, on ne peut pas directement sortir des câbles du panneau solaire et aller dans la batterie. J'ai cet appareil qui est un MPPT. En fait, le panneau solaire, il va rentrer dans cet appareil et de ici, ça va ressortir sur la batterie. Et j'ai de nouveau une application qui, elle, va pouvoir m'indiquer plein de choses, notamment les watts de charge en fonction de la luminosité et du soleil. Je vous ferai aussi une vidéo, en fait, sur cette petite application qui est vraiment bien pratique. Donc voilà ce qui est pour la partie déjà batterie. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi sert la plus grosse des batteries, pourquoi je m'en sers. Alors, je m'en sers pour plein de choses. Donc, notamment, ici, j'ai mon panneau de commande. Alors, qui me permet de pouvoir activer la lumière à l'intérieur du van. Donc, voilà, c'est des bandes LED que j'ai mis. Bon, c'est un peu flashy, mais il faut vraiment que ça éclaire. Que je peux toujours, en fait, s'éteindre, elles sont séparées. D'accord? Donc, ça m'éclaire l'intérieur du van. Je peux activer l'eau, c'est-à-dire la pompe à eau pour l'évier. Ensuite, j'ai une caméra qui est à l'intérieur du van. Ça, c'est quand je me parque. J'active la caméra parce que j'ai aussi le Wi-Fi. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Ce qui fait que la caméra, elle est connectée au Wi-Fi. Et via mon téléphone, je peux savoir si quelqu'un rentre dans le van ou s'il se passe quelque chose. Et j'ai aussi des fiches USB. Je vais vous les montrer. Parce qu'on n'en a jamais assez de ces prises USB. Alors, sauf erreur, si je ne me trompe pas, il y en a, voilà, déjà là, il y en a 2. J'en ai rajouté 2 de ce côté du van. J'en ai encore 2 ici. Là, j'en ai encore une à l'entrée. Oui, je sais, j'ai un peu abusé sur les prises USB. Il y en a 2 ici. J'en ai encore 2 là. Et encore 2 ici. Il n'y a jamais assez de prises USB. Indépendamment de tout ça, j'ai encore ici. Alors ça, c'est une prise allume-cigare. Elle est prise directement sur la batterie du van. Avant, je vous ai dit que j'avais rien, mais en fait, si j'ai cette batterie-là, on ne sait jamais, et j'ai ces 2 petits câbles qui sont 2 connexions USB-C, qui eux sont pris en direct avec le van, s'il y a quoi que ce soit. Et on a ici la régulation pour le Webasto, mais je vous expliquerai la prochaine fois. Maintenant, je vais vous expliquer le onduleur. Alors ça, c'est cet appareil qu'on retrouve ici. C'est vraiment assez gros. Il me permet d'avoir du 220 volts quand je suis dans la nature. Donc il n'y a plus de camping, il n'y a plus rien, donc il me faut du 220 volts. Donc cet appareil, il est branché sur la grosse batterie qu'on a discuté avant, qui elle peut se recharger par le panneau solaire, par le moteur ou bien le 220. Quand cette batterie elle est chargée, elle alimente cet appareil qui lui va me donner du 220. Donc j'ai de nouveau un panneau de commande là, c'est celui-là là, ça me permet de savoir où j'en suis. Et en fait, je me retrouve avec du 220 volts intérieur, c'est-à-dire dans le van. Donc pour ça, j'ai une prise électrique, sauf que, on voit, c'est du 220, mais entre guillemets par la batterie. Ce qui me permet de pouvoir brancher la machine à café ou les couvertures chauffantes. C'est vraiment plutôt pratique. Maintenant, toute cette installation électrique, elle est en fait assez simple. Pour alimenter tout le van, j'ai plusieurs solutions. Là, je peux alimenter mon frigo. Mon frigo, je peux soit l'alimenter quand je roule avec le van, donc il faut simplement que je me mette ici, ce qui fait que je ne vais pas utiliser les batteries, la grosse batterie accessoire. Ou bien quand je suis arrêté, à ce moment-là, il ne faut pas que j'oublie de le découpler parce que je vais descendre la batterie du van et je passe sur la batterie avec les panneaux solaires, la grosse batterie. Tout comme ici, toute la console qu'on retrouve là, elle a 2 sources d'alimentation. Soit par la grosse batterie via le panneau solaire, ou bien quand je roule, pour ne pas utiliser ma batterie, je passe sur le van. Dans les 2 cas, il ne faut pas que j'oublie, quand je suis arrêté,
de repasser sur le solaire ou de m'arrêter tout court, hein, ou de le débrancher. Parce que si je m'arrête et que je suis sur le van, ben, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je vais finir par décharger la batterie du van. Voilà pourquoi j'ai une batterie de réserve. Ça, c'est simplement pour m'indiquer que je suis branché sur le 220, extérieur, dans un camping ou bien dans mon local. C'est un peu compliqué, mais au final, c'est assez simple. Je vais en profiter pour vous expliquer aussi l'installation Wi-Fi que j'ai. Donc j'ai une carte SIM avec un abonnement que j'ai fait. Alors pour rien vous cacher, je l'ai pris chez Wingo. Ça me coûte 25 francs par mois. Et ça me permet d'avoir du Wi-Fi illimité dans toute l'Europe. C'est-à-dire quand je poste les vidéos, que je vais sur Internet ou ailleurs, en fait, j'ai aucun problème. Donc c'est cet appareil-là, on le voit ici. Voilà. On essaie de le voir. Je peux mettre la carte ici. Je peux mettre deux cartes même. Donc c'est ce petit appareil dans lequel je glisse une carte Wi-Fi, une carte SIM. Ce petit appareil, il est bien parce qu'il a des antennes extérieures pour pouvoir bien choper la 3G ou la 4G. Donc j'ai une antenne sur le toit qui est ici. Ouais, j'en ai encore une qui est à l'arrière. Donc ça me fait en fait deux antennes qui sont à l'extérieur pour pouvoir réceptionner la 4G. Voilà, de nouveau, c'est un routeur, hein, de nouveau le petit appareil dans lequel j'ai mis ma carte SIM. Donc ça ressort ici. Et à l'intérieur, j'ai de nouveau une antenne là et une antenne. Ça, c'est les antennes pour rechoper le signal Wi-Fi. En fait, c'est comme à la maison. C'est comme si j'avais une borne Internet, c'est pareil. Et par la même occasion, j'ai aussi installé une prise ici qui me permet de pouvoir brancher un ordinateur, mais par le biais d'un câble. Et tout ça est relié à cette simple petite box qui fonctionne en 12 volts. Donc ça prend très peu d'énergie, mais ça marche vraiment très bien. J'en profite par la même occasion pour vous expliquer le système de chauffage. Donc voilà la commande du chauffage du Webasto. Comme je vous l'ai montré dans une autre vidéo, donc il est sous le fourgon. Là j'ai une petite régulation qui me permet de pouvoir régler le temps, la date, j'ai toute une programmation pour pouvoir simplement lancer le chauffage. Et en fait, on le voit bien ici, le tuyau, c'est, je ne sais pas si on le voit très bien même, pas très pratique, c'est ce gros tuyau noir qu'on voit ici, qui passe ici, qui revient là, et j'ai ma sortie de chauffage qui est ici, qui fonctionne très bien. Donc voilà pour ce qui est du chauffage. Donc c'est plutôt très efficace. Bon, alors maintenant je vois la question qui arrive. Mais pourquoi avoir une telle installation électrique qui, j'avoue, est quand même un peu surdimensionnée? C'est vrai que 3000 watts ou bien 6000 en pur sinus, donc pur sinus c'est vraiment quand je demande à fond, c'est excessif. Je crois qu'on peut faire tourner une machine à laver, d'après ce qu'on m'a expliqué. Enfin, moi je n'ai pas l'intention de mettre une machine à laver. J'ai fait toute cette grosse installation pour ça. Et ça, c'est ma machine Nespresso. Bon, voilà, c'était un peu une folie parce que j'aurais pu m'en sortir pour bien moins cher. Mais enfin, voilà, je voulais pouvoir me faire un espresso sur le 220 n'importe où. Mais ça fonctionne très bien. Ça a bien fonctionné l'année passée, enfin un peu moins en fin de saison vu que la batterie elle arrivait au bout. Mais là, c'est très très efficace. Donc voilà, oui, je sais, c'est un peu surdimensionné. Mais bon, au moins je suis sûr d'être à l'aise. Il me reste encore un autre petit gadget à vous présenter, qui est vraiment très très pratique. Je la conseille parce que c'est vraiment l'investissement, c'est vraiment pas très cher. Donc c'est une EcoFlow, hein, on en parle beaucoup un peu partout. Donc c'est une petite batterie portable, vraiment portable, hein, elle est sympa. Alors le truc qui est sympa, c'est qu'avec cette chose, on a plein de sorties en fait USB pour recharger les téléphones ou autres. Elle a aussi une sortie allume-cigare qu'on voit ici. Et surtout, si, elle fournit aussi du 220 volts. Bon, elle n'est pas énorme, hein, elle fait 210 watts. On peut la prendre, on peut brancher un grille-pain, enfin on peut brancher quelques trucs sans forcément être à l'intérieur du fourgon. Et elle a plusieurs solutions pour se recharger. Alors soit on peut la recharger, je vais vous montrer, par le 220, hein, elle se recharge ici. Ou bien on peut aussi la charger par le câble d'allume-cigare, c'est-à-dire en roulant, ou même sur la voiture.
Même dans une voiture toute simple, hein, il suffit qu'il y ait un allume-cigare, on peut la mettre dedans. On a quand même une sortie en 220, je trouve que c'est sympa. Et puis surtout, elle a un système à induction, ce qui fait que si je pose mon téléphone là-dessus, bah, son câblage, bah, si on a l'induction sur son téléphone, ça me permet de me le recharger. Franchement, c'est un petit truc, mais c'est vraiment sympa. À 210 watts, ça permet déjà de tirer un petit peu. J'ai un tout petit chauffage qui tourne en 220. Ben, je peux le mettre dessus, puis il va tourner à peu près ouais, 2 heures, 2 ou 3 heures, ça dépend comment on l'utilise. Et franchement, ça fait le taf, ne serait-ce que si on a un ordinateur ou bien les drones à recharger, mais qu'on est dans la nature, puis que voilà, quoi, il faut pas faire 3 km pour revenir les charger. Brancher ça, c'est franchement, c'est top. C'est l'EcoFlow Mini Raver, elle est bien. Voilà.